L'organisation de conservation indépendante WWF, qui mène des actions de grande envergure en faveur de la préservation de la biodiversité, a pris part aux travaux de la première conférence internationale sur la forestation et le reboisement qui s'est tenue du 2 au 5 juillet à Kintélé dans le département du Pôle. Lors de la cérémonie d'ouverture du segment des experts, le directeur des politiques et partenariats WWF Afrique a invité les participants à prendre des décisions qui conduiront à la préservation de la couverture végétale. S'il y a un message que nous voulons saisir cette opportunité de cette tribune pour lancer, c'est bien le suivant. Plantons et entretenons les arbres, restaurons les écosystèmes dégradés dans nos cœurs. C'est une interpellation à nous faite de prendre les mesures pour prévenir les meurtrissures diverses infligées à nos couverts forestiers, à nos écosystèmes dégradés suite à nos actions anthropiques diverses. Pendant les travaux des panélistes, sur les exemples pays d'afforestation et de reboisement, il a été présenté les bienfaits du projet Eco-Makala, qui valorise la reforestation pour un approvisionnement durable des villes en bois. Ce projet est développé par WWF en République démocratique du Congo. Le projet Eco-Makala, ce qu'il y a à retenir, c'est que le projet voudrait, n'est-ce pas, répondre aux besoins en bois et charbon durable des populations et protéger également le parc national de Virunga qui fait l'objet de la déforestation et la destruction des habitats. Les représentants de WWF ont été aussi actifs lors de la session sur la certification FSC. Dans ce panel, il a été question de présenter l'importance d'instituer la certification pour une gestion durable des forêts. Ici au Congo, disons, nous travaillons surtout dans le nord, Congo Nord. Et là, il y a deux sociétés forestières, IFO et CIB, qui sont déjà FSC certifiées. Et dans leur programme, WWF a un agrément avec les sociétés de travailler ensemble. C'est ici derrière moi, Forest Forward. Et dans ce programme, on travaille avec les sociétés pour améliorer leur manière de travail. Et eux ici s'intéressent d'enrichir leur forêt dans une manière qu'il y a la durabilité dans leur travail. Qu'il y a aussi demain encore le bois à couper. Et le WWF fait un soutien technique et financier vers tout ce travail. Le FSC, c'est positif. Ça veut dire que dans les concessions FSC certifiées, il y a tellement plus des animaux que dans les concessions forestières qui ne sont pas certifiées. Ça veut dire que c'est avantageux pour les forêts, pour les animaux, mais aussi pour l'État congolais. Henri Diombo, ancien ministre congolais de l'économie forestière, intervenant à ces assises, a invité les responsables de WWF de faire la promotion de la certification auprès des entreprises forestières pour qu'elle soit systématique. La certification FSC ou un autre système d'ailleurs doit faire l'objet d'une promotion. La société qui est appelée à adhérer au système, il faut le convaincre. Il faut aller vers lui. On ne peut pas dire non, c'est volontaire, on se met loin. Dans le side event qui a suivi, le responsable financier de WWF a présenté les mécanismes qui permettent de capter les financements pour booster la forestation. Disons que le side event que nous organisons en ce moment est centré sur l'initiative pour l'augmentation des flux internationaux de financement des forêts du bassin du Congo, qui est développé par la Comifac et le WWF et qui vise à permettre aux pays du bassin du Congo de pouvoir faire des forêts à haute intégrité un pôle de revenus. Les représentants de WWF ont aussi participé à la table ronde ministérielle organisée en marge des travaux des experts. WWF fait partie de la coalition qui appelle les dirigeants du monde entier à mettre la nature sur la voie de la restauration d'ici 2030. Ils cherchent à protéger et restaurer les habitats naturels et mettre un terme à l'extinction massive de la faune et de la flore sauvage, ainsi que rendre durables les modes de production et de consommation.